Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver de nouveau. La capsule de ce soir va vous permettre de traiter un exercice dans le chapitre concernant les transformations nucléaires et j'espère que cet exercice va vous apporter un plus pour vos préparatifs pour le baccalauréat. Bien évidemment, comme vous le savez, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant d'entamer la réponse. Alors, la première partie de l'exercice, c'est l'étude de l'activité due au radium 226. Alors là, vous avez des données. La constante radioactive du radium 226 lambda égale 1,35 10 puissance moins 11 seconde moins 1. La constante d'Avogadro N indice A égale 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. La masse molaire atomique du radium grand M égale 226 grammes mol moins 1. Alors, petit 1, le radium 226. Tout d'abord, donnez la composition d'un noyau de radium 226, 88. Le radium 226 est radioactif de type alpha. Il conduit au radon de symbole Rn. Écrire l'équation de la réaction de désintégration et préciser les lois de conservation utilisées. À la date T égale 0 de fabrication, 100 g de crème tau radia contenait N indice 0, 3,33 10 puissance 4 noyaux de radium. Calculez la masse de radium 226 contenue initialement dans 100 g de crème. Petit 2, l'activité due au radium contenu dans la crème. Alors la première question, donnez l'expression de la loi de décroissance du nombre grand N de noyaux de radium 226 en fonction du temps. Calculez le pourcentage de noyaux restants à la date T est égal 10 ans. Pourquoi peut-on dire que l'activité due au radium 226 contenue dans la crème ne varie pratiquement pas pendant une période de 10 ans? Question 2.3. Justifiez la phrase du texte introductif. On a calculé T1,5 qu'elle n'aurait diminué que de moitié au bout de 16 siècles. Deuxième partie, étude de l'activité due au radon 222. Les données. Le radon 222 a pour temps de demi-vie 3,3 jours,8. Le radon 226 produit par la désintégration du radium 226 est lui-même radioactif alpha. On donne dans l'annexe à rendre avec la copie la courbe de décroissance d'un échantillon de radon 222 contenant initialement N0' noyau. Alors je vous montre bien évidemment la courbe. Alors voilà, vous avez la courbe de décroissance du radon 222, donc N'0 en fonction de la date exprimée en jours. Question. Petit 1. Déterminez graphiquement la constante de temps tau, précisez la méthode utilisée. Petit 2. Rappelez la définition du temps de demi-vie, établir son expression en fonction de la constante de temps tau, puis calculer le temps de demi-vie.
la valeur calculée est-elle en accord avec la valeur donnée? Question petit 3. Construire sur le même graphique en utilisant les mêmes échelles la courbe représentant la loi de décroissance du radon 222 pour un nombre initial de noyaux 2 fois plus faible. Alors, je vous montre de nouveau la courbe de décroissance du radon 222. Alors, comme je vous ai dit, donc je vous laisse le temps de revisualiser l'énoncé de l'exercice avant de procéder à voir, ou plutôt de voir, la résolution de l'exercice. À tout de suite. Alors, nous allons aborder la solution. Donc, la question petit 1, donner la composition d'un noyau de radium 226. Cela, tout simplement, revient à déterminer les nucléons, à savoir le nombre de protons, le nombre de neutrons. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc, le noyau de radium est composé de 88 protons, Z égale 88, et de 138 neutrons qu'on a trouvé avec 226 moins 88. La deuxième question, le radium 226 est radioactif de type alpha. Alors, la question est écrire l'équation de la réaction de désintégration. Mais avant cela, bien sûr, donc préciser les lois de conservation utilisées. Alors, les lois, bien sûr, utilisées, comme vous le savez, c'est les lois de Sodé, qui stipulent que lors d'une désintégration nucléaire, il y a conservation du nombre de charges Z et du nombre de nucléons A. Alors, comme c'est indiqué que le radium est radioactif de type alpha, et on sait que la particule alpha est un noyau d'hélium 4,2, le noyau fils a donné 86 protons et 222 neutrons. Alors, donc, cette transformation est résumée par la réaction nucléaire suivante. Le radium 226 se transforme en radon 222 plus un noyau d'hélium He. Alors la question de 1, calculer la masse de radium 226 contenue initialement dans 100 g de crème. Alors là, on va utiliser la relation la masse du radium 226 égale à la quantité de matière petit n multipliée par la masse molaire. Notez bien sûr, que la quantité de matière est égale à N0 sur la constante d'Avogadro. Alors, ce qui donne que la masse du radium 226 est égale N0 sur Na multiplié par la masse molaire. Alors, avec une application numérique, vous allez trouver la masse égale 1,25 10 puissance moins 7 grammes. Alors, question 2.1. Donnez l'expression de la loi de décroissance du nombre n de noyaux de radium 226 en fonction du temps. Alors, comme vous le savez, alors la loi de décroissance, c'est n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t. Alors, pour la question suivante, calculer le pourcentage de noyaux restant à la date t est égal à 10 ans. Bien évidemment, alors il suffit seulement d'utiliser la loi de décroissance déjà citée et de remplacer le temps par 10 ans. Là, il faut faire très attention. Alors, il faut vraiment exprimer la date en secondes, ce qui donne les transformations. 10 ans est égal à 10 multiplié par 365,25 multiplié par 24, multiplié par 60, multiplié par 60. Alors là, j'ai détaillé le calcul pour trouver que le pourcentage, il est de 0,996.
pratiquement égale à 100%. Alors, la quantité de radium ne varie pratiquement presque pas en 10 ans, donc son activité reste donc la même. Alors, pour la question 2, 3, justifier la phrase du texte introductif. Alors, on peut calculer déjà T1,5 qui est égal à ln de 2 sur lambda. Une application numérique nous ramène à trouver une valeur à peu près égale 1627 jours, à peu près égale à 16 siècles. Alors T1,5 est le temps de demi-vie, temps au bout duquel la moitié des noyaux présents initialement ont été désintégrés. Cela correspond bien à la phrase. Alors, détermination de la constante du tantôt, comme vous pouvez le remarquer. Alors, il suffit seulement de tracer la tangente à l'instant t est égal à 0, qui va couper l'axe des temps en une valeur égale 5 jours,6. Donc, taux est égal à 5,6. Alors, je rectifie, donc là, pardon. Donc, taux est égal à 5,5. Donc, 5,5. Alors, la définition de T1,5. Alors, T1,5 est le temps de demi-vie, temps au bout duquel la moitié des noyaux présents initialement ont été désintégrés. À T1,5, alors pour calculer T1,5, on a à l'instant nt est égal à n0 sur 2, que je remplace par n0 exponentielle moins lambda T1,5. Alors vous allez trouver bien évidemment que T1,5 après calcul égale 3 jours,8. Cette valeur est en accord avec l'énoncé. Alors pour la question numéro 3, donc pour n0 égale n0' sur 2, on remarque d'après le graphique que taux ne change pas. La tangente à l'origine part de n0 toujours vers taux qui est égal à 5,5. Et d'ailleurs, on peut le remarquer bien évidemment sur le graphe. Donc n'0 sur 2, ça donne la même valeur de taux, 5,5. Alors donc, on peut déjà dire aussi qu'à l'instant t1,5, on a n égale à n0 sur 2. À l'instant 2 fois t1,5, n est égal à n0 sur 4. Alors voilà, mes chers élèves. Donc j'espère que cet exercice vous apporte un plus pour vos préparatifs. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt pour d'autres capsules.